Nous reprenons notre étude dans le livre de Shmuel Bet, Perek Dalet. Nous sommes au chapitre 4. Vaishma ben Shaoul kimet Avner bechevron. Le fils de Shaoul entendit que Avner est mort à Hebron et Vaïrpou Yadav, ses mains faiblirent et tout Israël était abasourdi. Donc, on se rappelle que Avner était le chef d'armée de Shaoul. C'est lui qui a encouragé le dernier fils de Shaoul, Ishboshet, à reprendre le règne pour régner sur tout Israël, sauf la tribu de Yehuda qui était fidèle à David. Donc, Ishboshet, de par sa nature, n'était pas un personnage qui s'impose et qui était particulièrement digne d'être roi et de régner sur Israël. Mais Avner l'a poussé à régner. Et maintenant qu'Avner est mort, eh bien, Ishboshet sait très bien qu'il se retrouve tout seul. Il n'a pas la poigne pour régner. Il a goûté au règne, mais il sait qu'il n'en est pas capable. Et donc, Avner est mort à Hebron. Et donc, il s'est senti faible et seul. En effet, David avait très bien avait réussi, que ce soit à l'occasion de la mort de Shaoul et à l'occasion de la mort d'Avner. David s'est montré comme un dirigeant qui est capable de laisser ses griefs personnels, s'il y en avait. Il a laissé ses griefs personnels totalement de côté et il a fait les oraisons funèbres, il a fait les honneurs à Shaoul et à Avner. Et donc de cette façon, il avait fédéré à lui tout Israël en faisant bien comprendre que ce n'est pas de son initiative que Avner a été tué, mais c'est bien une initiative de Yoav, son propre chef d'armée à lui. Donc, Ushne Anashim, Sareh Gedudi Mayou ben Shaoul, le fils de Shaoul, on ne le mentionne même pas lui par son nom. On l'appelle le fils de Shaoul parce que son seul titre, sa seule légitimité, c'est en tant que fils de Shaoul, héritier du trône de Shaoul. Mais de par lui-même, il n'est pas à la hauteur de la fonction et du poste. Alors, il avait deux hommes qui étaient chefs de garnison. Le nom de l'un, c'est Baana, et le nom du deuxième, c'est Rechav. Ils étaient tous les deux les fils de Rimon, de Be'eroth, parmi la tribu de Binyamin, car Be'eroth également était considéré comme appartenant à la tribu de Binyamin. Be'eroth, c'est une ville. Et cette ville, quand on voit dans le livre de Yoshua, on voit que cette ville a été attribuée aux Givonim. Les Givonim, ce sont ces personnes qui ont trompé Yoshua pour sauver leur peau. Ils ont trompé Yoshua, ils lui ont fait croire qu'il venait de loin et qu'il voulait se convertir au judaïsme, alors qu'en fait, il faisait partie des Cananéens qui habitaient la terre. Et Yoshua les a acceptés, et quand il a saisi la supercherie, il en a fait des puiseurs d'eau et des bûcherons. Et on se rappelle que lorsque Shaoul a massacré la ville des Kohanim, Nov, la ville des Kohanim, eh bien, ces Givonim se sont retrouvés du jour au lendemain sans travail et sans aucune source de revenus, et c'est considéré comme s'il les avait tués. Alors, la ville de Be'eroth était une ville où les Givonim habitaient. Et peut-être qu'ils ont voulu se venger de Shaoul. Et ces deux personnages, Baana et Rechav, qui étaient chefs de garnison dans l'armée du fils de Shaoul, de Ishboshet, est-ce qu'ils étaient
de la tribu de Binyamin à proprement parler, ou bien ils étaient des familles de ces Givonim-là. Quoi qu'il en soit, alors on va voir ce qui va se passer avec eux. En attendant, le pasuk nous dit qu'ils se sont enfuis. Ces Bérotim se sont enfuis, ils sont partis à Gath et ils y ont résidé jusqu'au jour dont on va parler bientôt. Pourquoi ils se sont enfuis? Alors certains disent qu'ils avaient commis un meurtre et c'est pour cela qu'ils se sont enfuis. Ils avaient commis un premier meurtre et c'est pour cela qu'ils se sont enfuis. D'autres disent qu'ils avaient peur de David. Ils ne se sentaient pas rassurés. Ils pensaient que peut-être c'est David qui avait commandité le meurtre d'Avner, même s'il ne l'a pas reconnu, mais peut-être que David l'avait commandité et qu'il voulait éliminer toutes les personnes qui sont du côté de Shaoul ou de sa famille. Et donc, par peur, ils se sont enfuis à Gath. Et là, on ouvre une autre parenthèse. Et Jonathan, le fils de Shaoul, avait un enfant amputé des jambes. Alors, soit il était amputé des jambes, soit il était paralysé des jambes. Il avait 5 ans lorsque l'annonce de la mort de Shaoul et de Jonathan parvint de Israël. Et sa nourrice l'a portée et elle s'est enfuie. Donc, probablement, ils avaient peur que les Philistines qui avaient tué Shaoul et Jonathan, etc., viennent s'en prendre à eux. Donc elle a décidé de prendre l'enfant de 5 ans et de s'enfuir. Et ce fut dans sa précipitation à fuir, l'enfant est tombé et il s'est cassé les jambes. Et donc il ne pouvait plus marcher. Ushmo Mephiboshet, et son nom était Mephiboshet. Très bien. On ferme la parenthèse et on reprend l'histoire des enfants de Rimon de Béhéroth, donc de Rechav et de Baana son frère. Et ils allèrent et ils vinrent à la chaleur du jour à la maison de Ishboshet. Et lui, il faisait la sieste à la mi-journée. C'était l'habitude des rois de faire la sieste à la mi-journée. Alors peut-être que ici le pasuk veut nous montrer, mettre en exergue le fait que Ishboshet n'était pas un homme d'action. Il fait la sieste. On n'a jamais vu David Ameler faire la sieste. Au contraire, la Gemara nous dit que David Ameler dormait très 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 peu. Et il se levait très 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 tôt. Donc on fait la différence entre ça ne veut pas dire grand-chose, parce que chacun il a sa manière de servir Hachem, chacun organise son emploi du temps et son activité à sa manière. Mais en tout cas, on vient nous dire, voilà, Ishboshet est en train de dormir. Et ceux-là sont venus jusqu'à l'intérieur de la maison, en même temps que les livreurs de blé. Ils le frappèrent à la 5e côte. Donc on sait qu'au niveau de la 5e côte, c'est là que les organes vitaux sont rattachés. Et Rechav et Baana, son frère, s'enfuirent. Alors il y en a qui disent que on parle ici du meurtre, de l'assassinat de Ishboshet par ces deux personnages. Le Malbim lui dit non. On parle ici d'un meurtre précédent. Ils n'en sont pas à leur premier coup. Et c'est pour ça qu'ils s'étaient enfuis, comme on a vu dans le verset précédent. Ils se sont enfuis, ils sont allés habiter à Gath. Parce qu'ils ont déjà commis un meurtre, le meurtre des marchands de blé. Alors, soit ce passouk-là parle d'un meurtre précédent, et le passouk suivant va parler du meurtre, de l'assassinat de Ishboshet, soit ce passouk-là déjà parle de l'assassinat de Ishboshet, et le passouk suivant reprend le déroulé de l'action avec plus de détails. Hiver à la maison, là où Ishboshet était couché sur son lit, dans sa chambre, ils le frappèrent, ils le tuèrent,
et ils ôtèrent sa tête, ils lui ont coupé la tête. Ils prirent sa tête, ils allèrent par le chemin de la plaine toute la nuit. Ils apportèrent la tête d'Ishboshet à David, à Hebron, et ils dirent au roi, « Voici la tête de Ishboshet, le fils de Shaoul, ton ennemi, qui voulait te tuer. Et Dieu a donné à mon seigneur le roi sa vengeance aujourd'hui sur Shaoul et sa descendance. » Donc, ces deux assassins qui ont tué Ishboshet et qui ont peut-être tué déjà quelqu'un d'autre, en tout cas, ces deux assassins, ils ont pris la tête et ils la présentent à David en cadeau, en s'imaginant que ça allait faire plaisir à David de voir que Ishboshet était tué et de recevoir sa tête. Et il s'imaginait certainement que David Amelech allait leur manifester sa reconnaissance. David répondit à Rechav et Baana, à son frère, les enfants de Rimon de Béhéroth, et il leur dit, « Je jure par Dieu qui m'a sauvé de tout malheur, car même celui qui m'a raconté en disant que Shaoul était mort, et il s'imaginait que pour moi c'était une bonne nouvelle, je l'ai attrapé, je l'ai tué à Tsiklag pour m'avoir donné cela, pour m'avoir donné cette nouvelle. Même celui-là, Shaoul était mourant. Il s'était jeté de lui-même sur sa propre épée. Il était donc mourant. Il allait mourir. Shaoul a simplement demandé, c'est Shaoul qui a demandé à cette personne qui s'était présentée en tant qu'Amaleki, de l'achever au plus vite pour ne pas que les Philistins l'attrapent quand il est encore vivant. Il voulait être mort au moment où les Philistins arrivent, et les Philistins étaient sur le point d'arriver. Donc, Shaoul est mourant, et c'est Shaoul qui demande, et cet Amaleki n'a fait qu'obéir à l'ordre de Shaoul. Et il est venu l'annoncer à David, s'imaginant que pour David ce serait une bonne nouvelle, et qu'il lui serait reconnaissant. Et David a réagi en le tuant, parce qu'il a osé porter la main sur Shaoul, qui avait été désigné par Dieu à Shmuel, qu'il avait oint roi d'Israël. Et aussi parce qu'il s'imaginait que apprendre la mort de Shaoul serait une bonne nouvelle pour David. C'est-à-dire considérer que David accordait de l'importance à ses griefs personnels s'il en avait. C'est mal connaître David Amelech. Et à plus forte raison, vous qui êtes des mauvaises gens, des meurtriers, des assassins, vous avez tué un homme juste, Ish Tzadik. David Amelech considère que Ishboshet est un Ish Tzadik, un homme juste, qui se trouvait chez lui à la maison sur son lit. Il ne vous a rien fait. Et vous vous imaginez que je vais vous être reconnaissant. Et maintenant, n'est-ce pas, je vais exiger son sang, le sang de Ishboshet, de votre main, et je vous éliminerai de la terre. David ordonna à ses gardes, ils les tuèrent, ils coupèrent leurs mains et leurs pieds, et ils les suspendèrent au niveau de la source qui se trouve près de Hebron, et la tête de Ishboshet, ils l'ont pris, et ils l'enterrèrent dans la tombe d'Avner à Hebron. Donc, tout d'abord, pour l'exemplarité, donc déjà, ce sont des assassins, David Amelech les condamne à mort et les fait tuer. Pour l'exemplarité, pour ne pas que les gens s'imaginent qu'on peut tuer à la légère, alors ils ont suspendu les mains, ils ont coupé les mains et les pieds, ils les ont suspendus pour que tout le monde voit. Quant à Ishboshet, qui était le fils de Shaoul qui régnait, qui avait régné donc quelques années seulement, eh bien, ils ont enterré sa tête dans la tombe de Avner,
qui avait poussé Ishboshet à régner sur Israël. Alors c'est comme ça que on voit comment Shaoul et sa famille ont donc perdu tout pouvoir sur Israël, puisque le dernier de ses enfants a été tué à cette occasion. Mais il y avait un petit-fils. Le petit-fils, on vient d'en parler, c'est Méphi-Boshet, qui est le fils de Yonatan, mais il est amputé des jambes ou paralysé des jambes, et donc personne n'en faisait cas, et personne n'allait imaginer qu'une personne handicapée pourrait régner sur Israël. Et petit à petit, le règne de David va se renforcer et s'affermir, et on verra cela au prochain chapitre.